Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous amener avec moi dans une sortie longue un petit peu particulière puisque nous allons faire un petit peu plus de 50 km ensemble. Le départ est à Olhão, donc je suis actuellement dans le sud du Portugal, dans la région de l'Algarve, et nous allons longer une partie de la côte. Nous allons quitter la ville pour rejoindre un petit peu le milieu naturel de l'Algarve, ce que l'on appelle ici la Ria Formosa. La Ria Formose, c'est une lagune naturelle qui est magnifique, il y a plein de choses à voir, donc je souhaite vous faire découvrir tout ça au travers de cette petite vidéo. J'espère qu'on va kiffer tous ensemble, et puis voilà, c'est parti. Je vais profiter de ce petit moment pour vous donner un petit peu des infos sur le profil de course, enfin de rando course. On est sur quelque chose de relativement plat, je ne devrais pas dépasser les 300-400 mètres de D+. Donc là ça y est, j'ai quitté la ville. Hop, on commence à voir une partie de la lagune. Alors, la particularité c'est qu'ici on a vraiment la mer, le soleil qui est là bien évidemment, la terre, ces chemins bien particuliers ici un peu arides, et au loin là on peut voir notamment la montagne ou une grande colline on va dire, voilà, qui va de là, et ça continue. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, il faut savoir que j'ai déjà été voilà, tout là-haut, qui est l'un des points les plus hauts de l'Algarve, en sachant qu'il y en a un petit peu plus loin, à un petit peu plus d'une heure ici, avec du 900 mètres je crois, donc sur la région de Monchique. Alors là on arrive à un endroit un petit peu particulier. Hop. Alors là actuellement c'est tôt le matin, c'est marée basse actuellement. Donc là on peut passer ici, voilà, à pied. Alors il faut faire très attention si ça glisse. Mais il faut s'imaginer que tout ça là c'est rempli d'eau habituellement. Et quand on veut aller là-bas, on n'a pas d'autre choix que de longer ici la voie ferrée. Voilà, donc c'est la seule ligne qui traverse de est en ouest. Allez, c'est quoi, je le fais pour vous. Voilà. Et là, par contre, si tu te rates, et tu tombes. Voilà. Bon, là, je fais le mariole, mais là, il n'y a pas de train. Mais bon, voilà, il faut être vigilant et faire très attention parce que lui, le train, lui, il s'en bat les steaks. Donc voilà, une partie de la Ria Formose. Donc juste en deux mots ce que c'est. La Ria Formose, c'est une lagune naturelle qui s'étend de Faro à peu près jusqu'à Tavira. Donc il y a, je crois de mémoire, plus de 20 000 hectares. Donc c'est une barrière naturelle qui sépare l'océan à la terre. Voilà. On y trouve plein de choses, des animaux protégés, des cigognes, des flamands, flamands roses notamment. Beaucoup d'oiseaux, il y a plus de 200 espèces d'oiseaux ici. C'est une réserve naturelle protégée bien évidemment. On peut y circuler mais il faut bien évidemment respecter les lieux.
Alors, j'ai démarré ici, à Oliao. Alors, il manque le haut. On doit être là, en ce moment, on fait à peu près un petit peu plus de 10 km. Ok, voilà. Et l'objectif c'est d'arriver ici, puisqu'on va aller sur une île, à peu près. Voilà. Et après, hop, retour, donc ça fera un petit peu plus de 50 km. Bon les amis, c'est l'heure de faire un petit checkpoint. Là je viens de faire 20 km, un petit peu plus de 20 km. Ça fait 2 heures que je suis sur ma petite boucle. J'ai quitté Z. Et là je me dirige vers le premier sous-objectif. Donc la plage du Baril qui viendra sonner les 25 premiers kilomètres, c'est-à-dire la moitié du parcours. Et ensuite, arrivé là-bas, je pense que je me poserai. Je me trouverai un endroit pour me ravitailler en eau, notamment, parce que j'ai pas d'assistance. Hein. Je rappelle que voilà, je compte sur les locaux et éventuellement sur les cafés. Voilà, c'est plus que j'ai dit ça pour que voilà, ce genre de truc voilà, qu'on trouve assez régulièrement ici au Portugal, hein, des cafés, il y en a à tous les coins de rue. Donc je vais me ravitailler là-bas, profiter, et puis après retour vers Oliao pour finir cette jolie balade. Voilà, à plus tard.
Voilà les amis, alors là c'est la petite surprise parce que je me rends compte que le pont a été modernisé. Alors il faut savoir que par le passé en fait le pont bougeait de gauche à droite. Il n'y avait pas les petites poutres en fer là que l'on voit là ici par exemple. C'était des barils en fait qui maintenaient en fait l'édifice. Et bien évidemment, mais lorsqu'on était plusieurs à passer, ben voilà, ça tremblotait à gauche à droite. Donc il fallait pas avoir peur. Donc ça a tenu. Hein, il n'y a jamais eu d'accident. Il y a un léger vestige, un reste de pont de ce que l'on pouvait trouver en fait par le passé. Alors là, ce que l'on voit en fait ici, en fait, il faut imaginer que en dessous, hop. Voilà, en dessous, il y avait en fait des barils et on voyait c'est des barils bleus en fait qui traversaient, qui allaient voilà de bout en bout. Et en fait, là-bas c'est l'île, donc il y a encore à peu près 1 kilomètre pour atteindre la plage. Voilà, l'autre particularité aussi, c'est que lorsque l'on arrive là-bas, il y a en fait un petit train qui permet d'aller en fait de la fin du pont jusqu'à la fameuse plage du baril. Voilà, et là on arrive, c'est le poste de gare, on peut prendre les billets ici, et là il y a la partie ici pour les piétons, et le fameux train qui attend. Voilà, allez, j'accélère, vous puissiez voir le début. Voilà, c'est vraiment le truc à l'ancienne, hein. Mais c'est super chouette à faire. Les amis, il est temps de conclure. Bon, mais au final, on aura fait 30 km. J'aurais fait 30 km, mais indirectement, vous les aurez fait avec moi. J'ai 30 km retour, donc je vais faire le même chemin, mais voilà, dans le sens inverse de ce qui était prévu. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé tout autant que moi. Et puis un petit big up à mon fils. NSTone33, parce que c'est son compte YouTube, mais de son prénom Mathéo, puisque c'est lui qui a géré le montage de cette vidéo. Voilà, donc un gros big up pour lui, un gros pouce bleu, même pas tant pour moi, mais surtout pour lui, pour le travail qu'il aura réalisé. Et c'est bien de valoriser aussi. Voilà, moi je vous embrasse, je vous kiffe et à la prochaine. Tchuss.